Boker Tov. Beshem Hashem Naaseh Venatzlach Lagdil, Torah Uleadira, Sheyu Kol Maasenu Shem Shameim, et effectivement, Chodesh Tov, Vesameach, l'école Am Israël, mois de Sivan, mois spécial, puisque c'est le 6 Sivan que la Torah nous a été enfin donnée, et c'est ce qu'on va étudier d'Afka aujourd'hui un petit peu. Pourquoi donner dans un lieu précis? Leilun Nishmat, Claudine, Chamisha Batanriat Kuka, Alea Shalom, c'est aussi l'élévation de l'âme de ton beau-père, j'ai nommé Sami Shmoel Ben Esther, les Mishpachat, Anavi, voilà. Yom Pikudato, Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden Elion, Vechol Ashorvim Imo, Bichlal Arachamim Vatsalechot Vechen Osolom Aramel. Non, c'est pour les morts là, c'est pas pour un ziboug. Si le ziboug il est mort avant de se rendre, ça va pas le faire. Alors, hein? Une bracha pour qui? Si. Chérine. Bat. Claire. Esther. C'est pas clair ça. Alors, Chérine, Bat Claire, Bat Esther. Ça, c'est bon. Je peux avoir le droit à l'erreur à 8h du mat. Besséder Gamo, Bezrat Hashem, un bon zivoug. Et Bezrat Hashem, qu'il soit avec toutes les conditions requises. Parce qu'en ce moment, au niveau des couples, c'est pas la joie apparemment. Bezrat Hashem. On est aujourd'hui, j'ai dit vendredi, le 26 du mois de mai. Il n'y a pas de pont en France, il n'y a pas de... Ça va, ils bossent quand même? Il y a encore un pont lundi? Non, parce que je me suis inquiété qu'ils bossent. Alors, non, je me dis quoi, les Français bossent, c'est incroyable. C'est de l'humour hein, pour ceux qui sont en France, mais il y a quand même vachement de ponts. Et on est le Rosh Chodesh du mois de Sivan, vendredi. Techef, nous avançons dans la paracha de Bamidbar. Alors, paracha Bamidbar, c'est une paracha un peu spèce aussi, parce qu'il n'y a pas de mitzvot dedans. Il n'y a pas de mitzvot. Non, dans mon livre, il n'y a pas, en tout cas. Et d'abord, Adonai Moshe, Bamidbar, Sinai, Be'oel Moed, Bechad, Achodesh, Hasheni, Bashana, Hashenit, Letzetam, Meretz, Mitzraim, les morts. Ici, nous avons deux sujets. Alors, je vais commencer un peu à l'envers. Il y a marqué, c'est où est Rosh, Kol Adat, Bene Israël, et Mishperotam, Levet Avotam, Bemispar, Shemot. C'est où est Rosh, Kol Adat, Bene Israël. Chacun de nous sommes comptés, Bemispar Shemot. Kol Zachar li Gulgelotam. Mi ben Isrim Shana Vama'ala, Kol Yotzet Tzava beIsraël, Tifkedu Otam, Letzivotam, Ata ve'Aaron, Ve'itechem yu ish lamate, ish rosh levet avotam ou. Ve'ele Shemot, Bene Israël. Ve'ele Shemot, pardon, à Anashim, Asher Yamdu Itechem, les Rouven, et Tzur Ben Shedur, Bechoulé. Alors, juste comme ça, par rapport au dénombrement, qui est fait dans la paracha de la semaine, c'est parce que je veux développer avec vous, mais c'est quand même une parenthèse importante à dire, c'est que, Kikaron, on n'a pas le droit de compter un minyan. On n'a pas le droit. Comment, en général, quelle version on utilise pour cela? Oshia et Amecha, justement, sauve ton peuple. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit que le fait de compter, comme vous le savez, eh bien, détruit et détériore la valeur des gens. C'est là. Alors on dit Oshia et Amecha, ou Valech et Nachalatecha. Pourquoi? Pour justement demander à Hachem dans le verset de sauve ton peuple, du fait qu'on le dénombre. Le roi David a perdu des milliers de soldats parce qu'il les avait dénombrés, comptés. Le deuxième verset qu'on a l'habitude de dire, c'est Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam amotzi lechem min haaretz. Pour dire la bénédiction de amotzi lechem min haaretz, il y a 10 mots. Alors on compte comme ça, Baruch ata Hashem. On comptera les choses suivantes. Mais ici, on compte, mais on ne compte pas des chiffres. Parce que compter des chiffres, c'est détériorer l'identité de la personne. Alors on compte des noms. Parce que le nom de la personne, c'est l'âme. Rashi Akadosh nous dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de dénombrer ces personnes-là. Eh bien parce que à chaque fois, le Créateur du monde s'attache à la valeur du peuple d'Israël, à savoir que chaque juif est, qu'il soit petit ou qu'il soit grand à ses yeux, d'une valeur inestimable. Un diamant reste un diamant. Et donc on compte ces diamants pour être certain que il n'en manque pas un seul, car, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, le jour de la naissance de vos vies, c'est le jour où Hachem a estimé que la terre ne pouvait plus exister sans vous. C'est-à-dire que nous avons un rôle très important à jouer. Et on n'a toujours pas répondu à la question. Dans ce cas-là, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, il demande de compter? Réponse se trouve dans la question. Étant donné que là, ici, dans le cas échéant, comme on a vu qu'on ne peut pas donner le nom d'un non-juif à un juif, ça va détériorer son âme, d'accord? Pourquoi est-ce que Korach a-t-il osé se confronter à Moshe Rabbeinu? Korach était le nom que Esav avait donné à son petit-fils. Donc c'est un nom de non-juif. Le fait de porter un nom de non-juif place déjà une clipa
dans l'âme de celui qui le porte. D'accord? Chéri, Philippe, tous ces noms-là, qui ne sont pas des noms juifs, eh bien, c'est pour ça que la Torah nous répète encore, Ve'ele Shemot, Béné Israël, comme on l'a vu dans le livre de Shemot. Shemot, le livre de Shemot. Il faut avoir des noms juifs, c'est très important de ne pas s'appeler Bosley, Shirley, je sais pas, toutes sortes de noms américains. Chas v'shalom. Les gens n'arrivent pas à comprendre que, quand viendra l'époque du Mashiach, les nations du monde demanderont de porter des noms juifs. Il y a une secte, qui s'appelle la secte des Mormons, par exemple, il s'appelle qu'avec, c'est quelque chose de grandiose que d'être appelé avec des noms juifs. Mais malheureusement, avec l'assimilation de la télévision et les feuilletons qu'on voit toute la journée, on est bassiné par Steve McQueen et qui c'est qui est encore Carole Bouquet, alors Carole, toutes sortes de noms bizarroïdes comme ça. Valérie jusqu'à Destin, alors Valérie, pas de rapport, mais c'est pas grave. Mais je veux dire voilà qu'on est, non mais c'est pas une blague, on est vraiment imprégné d'une assimilation douce et passive qui malheureusement nous donne envie de donner des noms bizarres à nos enfants qui ne sont pas des noms d'origine juive, parce que vous savez que les noms d'origine juive possèdent en eux le pourquoi de sa naissance. Réhouven, parce que j'ai vu un fils. Dieu a vu pour moi un fils. Réhouven. Shimon, Dieu a entendu ma prière. Lévi, maintenant il m'accompagnera. Livouille. Yehuda, à pas modèle Hachem, je peux remercier Hachem. Chaque nom qui est donné possède une signification. Par contre, Victor, un mot victoire peut-être, je sais pas. Enfin, Yesh Varim. Alors, Biktor et Laïnian, étant donné que ici, il s'agit des noms que Akadosh Baruch Hu nous a donnés, nous a demandé de prendre, d'abord on compte pas les nombres, mais on compte les noms, ce qui n'est pas pareil, comme c'est marqué ici, d'accord? Shemot kol zachar leguludotam, et donc, vele shemot ha'anashim asher amdu, non pas autre chose, ha'anashim asher amdu itrem, Reuven et Tzur ben Shideo, Shimon, Shlumiel ben Tsurishadai. Donc si on a des noms, donc on ne compte pas les corps, on compte les âmes. Et compter les âmes, il n'y a pas de danger. C'est là? Donc c'est la première explication. Deuxième explication, de donner le nom d'un goy à un juif, c'est pas bien. Mais alors dans ce cas-là, comment se fait-il que nous ayons Rabbi Ishmael? Ishmael, c'est pas un nom de juif, c'est un nom arabe. Réponse de la Gemara, parce que c'est Dieu qui lui a demandé. Quand le créateur du monde demande des choses, même si elles sont à l'encontre de la nature, où la nature pourrait mettre un bgam, c'est-à-dire un défaut à l'intérieur, si Dieu te le demande, met Hashem aitazot iniflat beinenu. Vas-y, iniflat beinenu, ce qui est nofel du monde d'en haut devient merveilleux quand ça vient d'Hachem. C'est-à-dire que même si Hachem te demande quelque chose qui paraîtrait très mal à tes yeux, c'est le bien absolu. Il n'y a pas mieux. Tu ne peux pas faire mieux que ce qu'il a fait. Tu ne peux pas faire mieux que ce qu'il a fait. C'est ça? Ça me rappelle mon ami Rachamim qui était venu ici pour vendre ses livres. Quand il s'était marié avec son épouse, Baruch Hashem, on lui a prévenu que sa femme n'avait pas de matrice. Pas de trompe, pas de matrice, pas d'ovaire, et rien. Une poche vide. Et je me souviens que mon frère Samy lui avait dit, mais tu peux pas te marier, tu n'auras jamais d'enfant. Il a répondu quelque chose qui nous a tous fait rire, ce monsieur, que vous connaissez bien, tu le connais bien. Il nous a répondu, pourquoi? C'est ça qui donne des gosses? Alors moi, ouais. Il m'a dit, quand je veux, et même ça, il n'y a pas besoin. Je vous souhaite à tous un enfant comme le sien. C'est une naissance inexplicable. Je l'ai revu à un mariage avec son fils, qui est grand de taille aujourd'hui, grâce à Dieu. Ça a été le grand point d'interrogation à Dassan Kerem. Comment c'est possible? Où est-ce que l'œuf il a grandi? Techniquement, c'est impossible. Comme Sarah Imenou, derrière Hagav. Comme Sarah Imenou. Nolad Ben. Le seul qui n'était pas étonné le jour d'Abrit Mila, le seul, il y avait les Rabbanim, je crois, le Reuven Elbaz, tout le monde, comment? C'était lui et sa femme. Regardez comme ça, vous êtes fous, quoi. Quand Dieu, il veut, il n'y a pas mieux que ce qu'il donne. Le fils Baruch Shem Lomed Torah, Nimsabat Torah, Peroucha d'avoir au-dessus de tout obstacle, même si Dieu il demande de compter, tant que ça vient de lui, ça rajoute de la vie, ça n'enlève pas la vie. Compter enlève la vie. Alors combien de personnes ici? 1, 2, 3, 4, 5. Tu comptes comme ça, tu retires de la vie aux gens. C'est là. Comme c'est marqué, la bracha ne reste que ce qui est caché des yeux. Mais la reine, étant donné que ça vient de Hachem, ne sort que le bien. Il y a des parchenim qui expliquent quelque chose de plus magnifique encore. Il dit, Aval Behemet, qui a compté? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même qui a compté. Et étant donné que Moshe Rabbeinu a compté, et que Moshe Rabbeinu avait une bouche qui était exceptionnelle dans le domaine de la Gdusha, celui qui a de la Gdusha, même s'il fait des erreurs avec sa bouche, qui va compter,
Ouais, ça n'enlève rien à la Gdusha des gens, ça leur donne de la vie. Encore un exemple à prendre pour la Gdusha de Moshe Rabbeinu. Voilà, je voulais juste faire une parenthèse par rapport à cela. Et une demande bizarre dans la paracha de la semaine des Galim. Alors, nous avons les Galim, ce sont les drapeaux. D'où est-ce qu'est venue cette idée ici que chaque camp possède son drapeau? Le Zohar HaKadosh nous dit, eh bien, parce que HaKadosh Baruch Hu a fait descendre avec lui 28 000 anges, comme Pamalial Shel Ma'ala, et que chaque ange possédait sa section des drapeaux. Voilà comment ça s'est marqué, bizarrement. Et les enfants d'Israël ont été jaloux. Ils ont été jaloux parce qu'ils ont dit, mais comment se fait-il que ces anges qui sont à droite ont un drapeau qui leur correspond, les anges qui sont à gauche ont un drapeau qui leur correspond, ceux du milieu, ceux de devant, ceux de derrière, chacun possédait un drapeau. Le Créateur du monde a répondu, parce que le drapeau vient annoncer, quoi? Le tafkid de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que fait le drapeau? Il vient prescrire qu'est-ce que Dieu attend de toi. Vous le retrouverez dans l'armée, les drapeaux de l'infanterie, comme vous avez un soldat, vous le voyez ici, il a une espèce d'étiquette qui sort comme ça en plastique, un peu dur, ou je sais pas comment on appelle ça, peu importe. Tagit, oui, mais en français, je ne sais pas. Et là-bas, tu as un symbole de drapeau. Ça veut dire il est dans l'infanterie, il est dans les Marines, il est dans l'aviation. Eh bien, ça veut dire que le drapeau vient nous dire quel est le tafkid. Et c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël vont demander justement, nous aussi, on voudrait savoir quel est notre rôle. Et c'est pour cela que chacun d'entre eux va venir prendre chez Moshe Rabbeinu dans ses parachas le pourquoi de son existence. C'est-à-dire, quel est mon rôle à jouer dans la vie. Chacun viendra à sa mort avec un drapeau exprimant le pourquoi de sa vie sur Terre. Souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Sujet qu'on développe là, Bineder Shabbat à Tetvav, puisque moi je serai à Tetvav ce Shabbat, Aval Keikaron, Zeh Hashe'ela Agdola, que les enfants d'Israël ont demandé. Qu'est-ce que sont venus faire, par exemple, les Danites? Eh bien, eux sont venus juger le peuple. Dan, Yadin, Amo, ils sont venus juger le peuple d'Israël. Donc, Dan, cette tribu-là, eh bien, elle a deux rôles. Elle est la dernière ligne de défense et elle est en même temps celle qui est apte à juger le peuple d'Israël. Issachar, il a demandé quel est mon rôle. On lui a dit, toi, c'est d'être un Bahou Yeshiva. Toi, tu es ce qu'on appelle aujourd'hui les parasites dans certaines mauvaises bouches dans notre pays. Ceux qui étudient la Torah toute la journée dans les kolélim sont les gens qui tiennent le symbole de Issachar. Et puis il y a deux qui vont travailler, puis ils vont soutenir la Torah. Eux, c'est le symbole de Zevulun, c'est l'océan avec le Niolech la figue. Ils ont un rôle à jouer très important, ils font partie des 12 tribus. Voyez? Et donc, ainsi donc, chaque tribu trouvera, Bezrat Hashem, le pourquoi de sa naissance. Maintenant, on revient un petit peu au premier verset de cette Torah magnifique, qui nous dit, Vaïdaber Adonai el Moshe, Bemidbar Sinai Boel Moed, Be'echad Achodesh Hasheni, Bashana Hasheni, Tetzeta Meretz Mitzrayim, les morts. Lama Dafka Nitna Torah Be'ar Sinai. Pourquoi Dafka, la Torah nous a été donnée? Katou Bemidbar Sinai. Qu'est-ce qu'on a besoin de revenir ici, alors que dans la paracha de Yitro, on a marqué déjà là-bas, noir sur blanc, que les enfants d'Israël étaient dans le désert du Sinaï. Et que Akadosh Baruch Hu a demandé de nous préparer 3 jours au préalable, de nous séparer de nos femmes, de laver nos robes, afin d'être dignes de recevoir cette Torah. En quoi, Be'etzem, ce fameux désert du Sinaï, a-t-il besoin d'être réécrit, et ce, à maintes reprises, dans notre Torah? Lama. Binyamin. Non, il n'y a qu'un Binyamin ici. Je ne sais pas pourquoi tu te retournes. Mais là, on s'en fiche, Ismaël. Là, on est en plein dans Bamidbar Sinai. Ah, ok. Pourquoi on a besoin de nous prescrire Bamidbar Sinai en nous disant que la réunion a eu lieu ici, Bamidbar Sinai, ouais, Beol Moed, hein? Le désert, c'est quelque chose de vide. Le désert est quelque chose de vide. Et même quelqu'un de vide peut recevoir la Torah entière. Le fait mode, explication numéro 1, j'aimerais bien faire un petit tour. Alors, Nissim, il faut comme donner le nom, avec Assis, Hashem Hayou, il dit, tout simplement parce que même quelqu'un de vide peut venir chercher la Torah, ne s'adresse pas qu'aux nobles ou aux gens qui auraient des valeurs spéciales. Ok. Monsieur Asher Cohen, il ne veut pas se dévoiler. Mir. Peut-être, c'est juste comme ça. Comme le désert, il n'y a rien. Il vient de le dire. Ouais, mais je vais compter d'autres choses. On va passer à l'autre. Ah, je pensais se purifier. Le désert purifie. Ah ouais, si tu... Avant de recevoir la Torah, quoi. Le désert purifie en quoi? Le sable? Non, le fait qu'il n'y a rien, justement, comme il disait, il n'y a rien, etc.
au niveau du désert. Bon, moi je vais reprendre d'abord pour Meir un peu l'aider. Et vous lui dire, Meir, comme le désert il n'y a rien, il faut savoir pour que justement on puisse se remplir de Torah, il faut se vider de soi-même comme le désert. Voilà, c'est un peu ce que tu voulais dire, je suppose. Dis ouais, comme ça rend service. C'est le Chida qui dit ça, dis ouais. Voilà, et c'est ce qu'il voulait dire. Le soldat ici présent, rien de plus. Rabbi Asher, lama davka bamidbar ki balnu et Torah. Il y a énormément d'explications à ça, je voudrais aller vite. Oui. Oui. Et moi, je me suis dit que ça, c'est pour pas que les goyim disent vous avez eu ça sur votre terre, donc c'était pas pour nous. Pas que ce soit Il fait Meod, c'est une explication qui est donnée, c'est que le Midbar est un endroit neutre. C'est-à-dire que les Umot HaOlam, les nations du monde, si elle avait été donnée dans un pays prescrit, eh bien automatiquement les nations du monde auraient dit bon ben ça appartient, si c'est donné en Israël, si c'est donné en Angleterre, c'est aux Anglais, voilà. Il fait Meod, c'est une des raisons qui est donnée, mais je crois qu'il n'y a pas que Rabbi Chaim Palaji qui le dit, il y en a d'autres. Alors, moi, quand il a parlé, donc je viens de je te sur ça. Mais justement, à l'envers, c'est-à-dire que quand quelqu'un, comme le désert, il est vide, donc quand quelqu'un qui veut venir et qui veut prendre la Torah d'Hachem, et comme c'est bon de la Torah, alors qu'est-ce qui se passe? Il doit se vider. C'est ce qu'a dit Meir, c'est ce qu'a dit Meir. Donc lui c'est Ma'od. Il y avait que Moshe Rabbeinu qui était capable de pouvoir la prendre, alors que lui, il n'avait pas l'autorisation de rentrer en Israël. Donc, si on l'avait donné en Israël, ils auraient pas pu l'avoir. Ouais, ben, il aurait donné en Égypte. Vas-y, méchané. Les 10 plaies ont eu lieu en Égypte. Et beaucoup de miracles ont eu lieu en Égypte. C'est bien d'être dit. Essayez d'écouter ce qui est dit, comme ça on évite de perdre du temps. Adam est arrivé. Adam, pourquoi la Torah nous a-t-elle été donnée dans le désert? Un milevado. Bonne réponse. Hein? Oui. Je crois, sans savoir de ma part, que lorsque, au départ, le désert était désert, réellement, et quand il y a Matan Torah, tout a fleuri dans le désert. Donc c'est pour dire que là où il n'y a rien, avec de la Torah, on s'enrichit, on s'épanouit, on grandit. C'est pas mal, c'est mignon. Donc lui, il est dans les fleurs. Il dit il fallait choisir un endroit où il n'y a rien. Comme ça, Dieu pouvait jardiner et montrer que là où il y a de la Torah, fleurit les endroits les plus désertiques de ta vie. Très philosophique, j'aime bien. Oh, Zegvar Hatshuva. Zegvar Chashuv. Voilà. Il a fait Meod, il a fait Meod, il a fait Meod. Asher Cohen, il veut son nom, donc c'est Asher Cohen qui vient de donner la réponse. Il vient de donner la réponse. C'est qu'on a besoin, dit le Zohar Kadosh, la Torah a eu besoin de montrer sa vraie valeur au peuple d'Israël. Et Davka Lama Katuv Be Midbar Sinai, parce que dans les mondes parallèles qui ont été créés entre les humains et les démons, les esprits, il y a eu un conflit dans la débauche créée par l'homme d'ouverture pour ces êtres, mi-homme, mi-ange, de pénétrer l'univers de l'homme. Ce qui fait que, comme Rabbi Chia va le leur demander, alors qu'il a rencontré une des reines des démons, il y en a 5, sans rentrer dans les détails, c'est pas un cours sur les démons, juste pour expliquer, eh bien, il lui dit dire comme ça, il lui dit, En lachem ala asot beshuvo shel adam, vous n'avez rien à faire dans le lieu où vivent les hommes, donc je vous donne les océans et les déserts. Quel est le désert par excellence où se réunissent tous les princes des démons? Les pires. Ben Midbar Sinai. En Midbar Mesukan Ba'olam ki Midbar Sinai. En yoter mimeno. Le Sahara, les déserts de la Libye, je sais pas, tout ça, c'est de la blague. Alors Kadosh nous dit, En kaché mi Midbar Sinai. Là-bas, c'est quoi? Comme tu dirais, les sorcières se réunissent à Salem. Tous les démons, les plus terribles, des mondes les plus élevés, les démons les plus sous terre, se réunissent dans ce désert. Veyesh beze inyan. Et donc, qu'est-ce qu'elle a répondu, la reine des démons? Elle a dit, d'accord, mais nous aussi, on a besoin aussi, quand on est invité par la bêtise de l'homme, quand un homme, il fait zera levatala, quand un homme, il regarde des choses interdites, quand un homme, il fait des bêtises, il nous ouvre des horizons. Alors, pourquoi Dieu nous a permis de pénétrer leur horizon, si toi, tu nous interdis de venir là-bas? Ma'amar la'em, ok. Kol lel revi'i ve kol lel shishi, tochlu leikanes. Ils auront le droit 2 fois par semaine de pénétrer l'univers des villes et de ressortir. Comme ça dit la Gemara, quand tous les Lel Revi'i, toutes les mercredis,
et tous les Lel Shishi. Shishi. Veille de Shabbat. Lama, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch nous a marqué par rapport à cette Gemara quoi. Pourquoi est-ce qu'on fait Ma'in Sheva dans le cas où quelqu'un vient seul, chez l'Oïlach Yechidi, qui ne part pas seul. Pourquoi? Parce que d'Afka, ils ont le droit de rentrer, eux, dans le monde des hommes. V'zeh inyan, que Yom Revi'i ve Yom Shishi, lo yelech Adam Yechidi baderer b'shum panim va'ofen. Il y a même des poskim qui disent afilou dans la ville. Ne pas aller seul. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des conditions. Si on marche à 3, ils n'ont pas le droit, bichlal, de se dévoiler. Si on marche à 2, ils se dévoilent pas, mais ils peuvent faire des dégâts. S'il marche seul, il peut se dévoiler et faire des dégâts. Lo e'olam lo elech yechidi. Qu'est-ce que ferait une personne derech Hagav qui marche seule? Il a fait, d'où connais ça toi? Allah. Fait. Qu'est-ce que ferait une personne qui marcherait seule? Yagid Teilim. Tu marches seul sur le terrain, tu fais automatiquement des Teilim. Pourquoi? Il est marqué que même si une personne dans Masechet Avot étudie seule, Karativ, au Berartiv, il m'a appelé, je viens, je le bénis. La Shrina, elle descend sur lui. Même une personne qui est seule, qui étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Memalbel bidivre Torah. Fait Shir la Ma'alot. Ce qu'il connaît, Mimamakim Kiraticha Hashem. Ce qu'il connaît, tu dis. Torah Tziva Alanu Moshe Morachak Leator. Tabaderer. Fais très attention à cela. Tout ce que vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important, quand même que vous sachiez. Mais tous les accidents de la route, tous les accidents des maisons, tout ça, ça vient de ça. J'ai entendu ça, ce que je viens de vous dire, de la bouche de Rav Moutsafi, il y a un Moussaïov. Il disait, tout ce que vous voyez, toutes ces choses-là, ça vient d'eux. Maf'ilim ma'arechet pnimi. Velachen, la Torah nous a été donnée d'Afka, dans l'endroit le plus dangereux qui existe. Comme le dit le Sod HaChashman, on l'avait étudié il y a quelques années, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah dans un lieu qui, de toute façon, menait à la catastrophe. Comme dit le Rav Kook, Zatzal, comment s'appelle le livre de Bamidbar? Il appelle ça tout simplement le livre des catastrophes. Et pourquoi? Parce que dans le livre de Bamidbar, on a une série de catastrophes engendrées par le Erev Rav, suivies par les enfants d'Israël. Si je vous dis par exemple, la Shonara dans quel livre? Sur Eretz Israël. Bamidbar, ok. Bilam. Bamidbar, la faute avec les filles. Bamidbar. Si je vous dis Korar v'choladato, Bamidbar. Si je vous dis ils se sont plaints, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de retourner Bamidbar. Tout est dans le désert. Et pourquoi là-bas? Pourquoi Akadosh Baruch Hu Betzem notait les Achiot Otam? Pourquoi est-ce que Hachem, malgré tout, il leur trouve des circonstances atténuantes? Parce que le lieu dans lequel ils se trouvent les mène à cela. Et qu'est-ce qu'apporte le désert? L'illusion, ce qu'on appelle les mirages. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le monde des forces du mal, tu commences à rentrer dans le monde de l'imagination. Et ce qu'il ne faut surtout pas dans ce monde, c'est vivre dans l'imagination si tu n'as pas les pieds sur terre. Et dans le désert, il n'y a pas de terre, c'est du sable. C'est là. Zéperouch Adavar que le désert représente par excellence la puissance des forces du mal. Ve'alken nitna Torah shama. Et c'est pour cela que la Torah a été donnée là-bas, pour te faire comprendre que la Torah est si grande et si forte, que même si tu te trouves dans le pire des endroits, à l'échelle individuelle de ta vie, si tu as de la Torah et qu'il n'y a pas d'espoir, comme un désert, où tu perds la boussole, où tu ne sais pas où tu vas, où ce n'est pas possible d'y vivre pour l'être humain, grâce à l'étude de la Torah, tu peux y vivre 40 ans qui représentent le cycle de la vie. 40, c'est toujours le cycle de la vie. Pérouche Adavar, que la Torah est capable de te faire vivre, même dans les lieux les plus incommodes, les plus invraisemblables pour l'humanité. Zé Pérouche Adavar, chez Nitna Torah, Be'ar Sinai. Obrim Chazal, ici vous l'avez dans le Mayana Shel Torah. Ça c'est encore autre chose. Ça, on a déjà fait ce cours-là à propos de Medaber. Il dit comme ça, B'shoshat Varim Nitna Torah, Ba'esh, Ba'maim ou Ba'midbar. La Torah a été donnée par 3 éléments qui sont, Midrash Rabbah raconte, le feu, qui sont l'eau et qui sont le désert. Akav Afiani, Shalam Israël Ouzé, Shemiyom Eyoto Le'am Gilat Tamid Nesirut Nefesh Be'et Torato Ve'emunato. Et ici, il nous explique quelque chose de grand. C'est que la Torah, pourquoi est-ce qu'elle nous est donnée dans le désert, dans l'absolu? Pourquoi? Maïta Siba, d'aller dans le désert. Eh bien, c'est comme si je vous dis comme ça. Est-ce que tu veux venir avec moi? Il dit où?
Il dit voilà, c'est très simple. Il y a un trésor qui se trouve en plein Amazon, c'est là. Dans le nid des crotales, des boas, des anacondas. Il faut aller là-bas dans cette grotte. Mais si tu vas jusqu'au bout, eh bien, tu trouveras le trésor. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui se permettraient d'y aller. Lama, eh bien, tout simplement parce qu'il faudrait une Mesirut Nefesh qui soit au-dessus de toute logique pour pouvoir y aller. C'est-à-dire que si la Torah nous avait été donnée dans un pays, il est évident que la Mesirut Nefesh n'aurait pas été grande. Mais l'Erter Harai Bamidbar Be'eretz Lozeroa, ça c'est quelque chose de grand. Et pour répondre à cela, pourquoi d'abord la Torah nous a été donnée dans le désert? Parce que la Torah ne peut appartenir qu'à celui qui aura une Mesirut Nefesh. C'est-à-dire celui qui fera don de soi, de sa vie, pour la Torah. Seulement pour lui, la Torah sera donnée. Maintenant, si tu vas dire, mais attends, si je suis Moseret Nafshi, c'est-à-dire que si je travaille moins pour aller étudier la Torah, si je me lève la nuit pour aller étudier la Torah, être plus fatigué, si je fais, mais je ne vais pas pouvoir vivre. Un humain a besoin de tout cela. Réponse de la Torah, oui, tu as raison. Sauf si tu viens me prendre moi. Si tu viens me prendre moi, je t'élève au-dessus de toutes les natures. Tu auras besoin de 2 heures et pas de 6 heures pour dormir. Tu auras besoin de, normalement, 15, 20 000 shekels par mois pour vivre, eh bien avec 4 000, tu vivras pareil. Tu auras besoin de ceci, tu auras besoin de cela. La Torah vient nous dire, Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, parce que si tu viens me chercher dans un monde où il fait 50 degrés la journée, moins 40 ou moins 30 la nuit dans le désert, où tout est hostile, où tu peux pas t'arrêter une seule seconde parce que du sable agisse et réagissent toutes sortes d'animaux extrêmement venimeux, dans ce lieu où même les animaux eux-mêmes hésitent à pénétrer. De qui plus est qu'on sait que spirituellement se trouve le QG de tous les démons les plus pires de l'histoire. Ouais. Et que c'est là-bas que t'as pas peur de venir chercher dans les ronces. Alors tu peux être certain que cette situation, vous savez que ce que je viens de vous dire, on en a fait des films. Le mec il cherchait la rose à travers, tu sais, avec un tapis, il devait se battre contre des animaux à 3 têtes, et il devait, tout ça pour prendre, hein? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Mais il y a eu beaucoup de films qui ont été faits de façon idéologique sur le fait d'aller chercher quelque chose sur lequel il fait passer par les 12 travaux d'Astérix. Mais je veux dire par là que cette Torah-là, elle demande cette Mesirut Nefesh. Elle demande de rentrer dans un désert. Et c'est marrant parce que dès que vous parlez d'aller étudier la Torah, la première question qui vous est posée c'est « Mais comment tu vas vivre ?» Le mec qui va étudier la Torah. La première question qu'on lui pose, qui est légitime, mais d'accord, tu vas étudier la Torah, mais comment tu vas vivre? Et on lui dit, Vaidaber Adonai el Moshe bemidbar Sinai be'oel moed. Et on lui dit, Ve'achad hachodesh hasheni bashana hashitit zameret Mitzrayim lemor. Comment on a fait nous quand on était dans le désert? On mangeait de la manne. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie quelque chose dont la bénédiction fera en sorte que ce que tu manges te donnera de la joie. Qu'est-ce qui te fera ça? Le fait d'étudier la Torah, d'aller chercher cette Torah là-bas. ולכן הוא אומר, שמיום היותו לעם גילה תמיד מסירות נפש בעד תורתו ואמונתו. Et c'est pour cela que depuis que nous avons eu cette Torah-là, le peuple Israël s'est investi d'une énorme Mesirut Nefesh, et que sa Torah, ainsi que sa Emouna, n'ont fait qu'un. Bnei Israël alchou el agardomim ou mokdot esh. Agardomim, c'est les prêts à donner leur vie et rentrer dans des fournaises ardentes. Natnu tsavarehem les shrita. Et ils n'ont pas hésité à donner leur coup s'il fallait mourir en l'honneur de la Torah pour cela. Kaftsou les toch ayam. Ils n'ont pas hésité à sauter dans l'eau. Où est-ce qu'on a vu ça? Ah, à part ça, quelque chose d'une grande Mesirut Nefesh, qui aura d'ailleurs pour salaire que Hachem il a promis qu'à la fin des temps, la dernière génération, les femmes seront supérieures aux hommes. Bidjouk. Ces fameuses filles, ces 400 filles qui étaient emmenées en galère par Titus vers Rome, et quand une des filles d'Israël, qui était extrêmement pudique, a posé la question à un centurion en lui disant « Mais pourquoi est-ce que vous nous emmenez à Rome? Qu'est-ce que vous comptez faire de nous? Pourquoi vous avez tué nos mères et vous nous avez gardés nous ?» Pourquoi elle a posé la question? Parce que quand elle s'est retournée, elle a vu que c'était toutes des filles de 14, 15, 16 ans, et toutes étaient très belles. Qu'est-ce qu'ont fait les Romains et Marchemin Bezechram? Pendant le deuxième temple, toutes les filles belles, les jeunes filles belles, ils les ont gardées vivantes. Et ils les ont mis sur des bateaux. Et donc sur chaque bateau, il y avait à peu près 400 filles. Chaque fois, les bateaux, les galères, qui étaient très nombreuses,
emportaient des bateaux de 400 filles par bateau. Et ces filles-là, du premier bateau, a posé la question au centurion, ils lui ont dit, nous vous emmenons dans nos maisons roses, vous allez nous servir de prostituées. Qu'est-ce qu'ont fait les filles quand elles ont entendu ça? Elles se sont toutes mises à pleurer. Du premier bateau, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont toutes jetées à l'eau. Quand celles du premier bateau ont vu celles, ainsi de suite, ils se sont jetés à l'eau. De l'autre côté, il y avait des navires où il y avait des garçons. Et par bateau, il y avait 400 garçons. Quand les garçons ont vu les filles se jeter à l'eau pour se noyer, ne pas appartenir à la Touma des Goïms, pour ne pas servir à la débauche, Chas v'Shalom, parce que c'est des filles d'Israël, elle dit quoi? Ils vont nous toucher, Chas v'Shalom? C'est pas un suicide dans ce cas-là. Okay? Eh bien, ils ont fait pareil. Quand leur âme est arrivée dans le ciel, Akadosh Baruch Hu leur a dit, la Tid Lavo, par le mérite que les femmes aient donné exemple aux hommes, dans ce cas-là, de ne pas rentrer dans la débauche, Chayechem, qu'à la fin des temps, les femmes auront le pouvoir sur les hommes. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Hein? D'où ça vient ça? Malheureusement, ça vient d'une mauvaise idée de 1968, avec Kikaron. D'où est-ce que ça vient que les femmes aujourd'hui sont Zenovamika? C'est là? C'est pour ça. Le Kaptsu le Tochayam, Masro et Chayehem. Kol Emat vechrichu otam rish'e umot haolam livgod betoratam uveumanutam. Et on a vu que dans chaque station, chaque année, chaque pogrom de notre histoire, on a essayé de convertir les Juifs, de spolier les Juifs, de brûler les Juifs. On s'en prend constamment aux Juifs depuis le début de l'humanité. Depuis le début, les Juifs ont toujours été une cible principale pour les nations du monde. Eh bien, les enfants d'Israël, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'ont pas renié leur Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Am Israël, Masaret Nafsho. Et d'où est-ce que ça vient ça, ici? De là. Bemid Bar Sinai. Le fait que nos aïeux soient partis dans le désert et qui ont accepté de suivre une condition, alors bien entendu, Maurice Ben Gauzy va me dire, mais attends, c'est trop facile. Moi aussi, je suis prêt à aller dans le désert. Il y avait le Masgan, ils étaient dans des nuages, ils avaient de la manne, leurs vêtements ne se salissaient pas, tout le temps repassé, le parfum était opium sur place. Moi aussi, je vais dans le désert. En mer, lo. Pour nos oshal Israël, baoul ide giloui, ikre beshlosha meoraot, shel divrei ayamim am. Il dit pas du tout. Pourquoi? Il dit, quand on est rentré dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à crever de chaud. On a fait des cabanes pour se protéger. C'est la Déad Rabbi Akiva. On est parti, on a fait des cabanes, sous côte. Et on est rentré là-bas. Et qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas d'eau. On a faim. Ah, il a tapé le rocher, vous vous rappelez? Mashma. Est-ce que c'est venu tout de suite? Non. Akadosh Baruchu, Boré Olam. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez bien cette histoire, elle est incroyable au niveau du Moussar. Il n'a pas donné la possibilité. Pourquoi? Pour voir si tu allais continuer à rester dans la Torah ou pas. En rentrant dans le désert, après les 10 plaies, la mer qui s'est ouverte en 12 ponts, tu passes. Tu t'attends parce que dans le désert, tu as déjà le Masgan qui t'attend. Ils rentrent dans le désert, leurs pieds s'enfoncent dans le sable, la chaleur est brûlante, les enfants pleurent, ils crèvent de soif, ils brûlent de la peau, et Hachem ne fait rien. Et il commence à dire une chose un peu légitime, même si je n'y accorde aucun intérêt. Mais est-ce qu'on manquait de tombes en Égypte pour que tu nous emmènes mourir ici? Parce qu'en général, quand on voulait tuer quelqu'un, on lui disait, voilà, t'as le désert devant toi. Vas-y. Tu l'envoyais au suicide. C'était un suicide d'aller dans le désert. Ouais. À Valma, ici présent, les enfants d'Israël n'avaient aucune condition qui leur promettait quoi que ce soit. Et c'est ce qui a marqué. L'erter aharai bamidbar. La seule chose qui les guidait, Dieu leur a dit, venez avec moi. Mais toi, t'es Dieu, tu peux aller où tu veux, mais nous, on peut pas y aller. C'est seulement après. Quand ils ont commencé à demander à boire, pourquoi? Parce qu'ils commençaient à s'évanouir. Ils commençaient à rendre l'âme. Ils s'étaient asséchés. Moshe s'est mis en colère en disant, Avalma, en maïm et la Torah. Attendez, on va chercher la Torah. Qu'est-ce que vous pensez à boire? Qu'est-ce qu'il leur a dit Hachem? Hem tzotkim. Frappe le rocher et donne-leur de l'eau. Et ainsi ça s'est passé. Donc beaucoup plus tard, quand on est rentré dans le désert, on a eu toutes ces hatavot, tous ces bienfaits d'Hachem. Avant cela, on les a pas eus. Et pourquoi tout ça? Pour acquérir le mérite de dire, on t'a suivi dans le désert alors qu'on ne savait pas qu'on allait avoir tout ça. Il y a un manque énorme, une impossibilité de pénétrer un univers
qui n'est pas humain. On ne peut pas y aller. Mais on va y aller. Et on va croire en toi. Et on va se surpasser. Alors Hachem, il dit, maintenant que tu es arrivé à ce niveau-là, je peux tout te donner. Ze miprinat bemidbar Sinaï. Sinon, il y a marqué, bemazgan bemidbar Sinaï. Dans les nuages de la gloire de Dieu, nous sommes rentrés dans le désert. Non, la Torah vient nous donner du kavod. En disant bemidbar Sinaï. Vous vous rendez compte, vous avez pris ma Torah? Bemidbar Sinaï. Ze perush hadavar. Et comme c'est marqué ici, Abraham a dit à Oumar, Nizrak le kifshana esh, be'ad emunato at-teora asher ifitz bekrav bene Adam. Alors qu'Abraham était seul au monde. Son père lui-même l'avait abandonné. Nimrod l'a jeté dans la fournaise ardente. Et il n'a pas hésité à y rentrer. Bien au contraire, heureux d'y rentrer pour montrer qu'on est prêt à mourir pour Hachem. Et grâce à cela, il dit ici, d'où est-ce que ça vient que les enfants d'Israël aient eu le mérite de suivre Hachem? Après avoir pris des coups de fouet, tu me diras, qu'est-ce qui aurait pu arriver de pire? Ouais. Il dit, où est-ce que ça vient, ça, qu'ils soient rentrés dans le désert? Il dit, parce qu'Avram Avinu alav shalom, il est rentré dans le Kifsanaïch. Parce qu'il est rentré, on décompte quel extraordinaire, vous savez, pour faire un cheval qui court vite, on prend un pur sang masculin, donc un cheval, et une jument. Si les deux sont de grande qualité, leur gène passe dans le poulain, qui arrivera au monde, et ça donnera un cheval style prince noir. Si le cheval se gagne fine. Résultat, pourquoi on nous dit ça? Pour nous dire que les Avot Akdoshim, les Efel Favdem avec le cheval, eh bien, tout ce qu'ils ont fait comme action, Akadosh Baruch Hu leur a mis en eux les molécules qui passeront dans leur descendance de façon spirituelle de génération en génération. Parce qu'Avraham Avinu n'a pas hésité, maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. C'est là? Mordechai. Imagine maintenant que sur le parking dehors, on prépare un énorme feu qui brûle à plus de 4 mètres de distance. Pas 70 mètres comme Abraham. 4 mètres de distance. Et je te dis, tiens, vas-y pour Dieu, va te promener à l'intérieur. Tu vas? Tu vas réfléchir quand même, hein. Mais, tu vas quand même y aller. Et tu vas faire t'approcher, et d'un coup, tu vas voir tes cheveux qui brûlent. Qu'est-ce que tu fais? Je peux te promettre que tu te barres. Tu te barres. Je vais faire mieux que ça. Je vous emmène dans un désert en pleine journée. Il est midi. Et je vais venir avec moi. Vous venez? Moi, je me souviens avec le Machon Meir à l'époque, ils nous emmenaient dans le désert du Negev. Mais quand on a roulé pendant, je sais pas combien de temps en Jeep, et d'un coup, la Jeep s'arrête, et en plein désert, il nous demande de descendre le Rav, et on marche. Surtout, prenez des gourdes. J'ai dit, tu vas où? Il y a un hôtel là-bas? Non, ils louent des chambres, il y a quelque chose d'intéressant. Et on a marché. Et on a tellement marché que la nuit est arrivée. On s'est reposé un tout petit peu, on a continué à marcher. Et où est-ce qu'on est arrivé? Vous n'allez pas me croire. Toute la nuit, on a marché. On est arrivé à côté, de Hebron. Et là-bas, en plein désert, on a découvert une des plus anciennes synagogues de l'histoire juive. J'ai même pris une photo là-bas. On a marché. Mais pourquoi je marchais? Par amour pour la terre. Moi aussi, c'est pas un désert grâce à Dieu. Mais imagine maintenant, tu te retournes et il n'y a plus personne. Tu balises. Zeperush hadavar. Qu'est-ce qui nous a donné à nous la force de ne pas baliser? Parce qu'Avram est rentré, alors il nous a donné cette force. Qu'est-ce qui a donné la force à ces filles de prendre l'exemple et de sauter? Il dit tout simplement parce qu'on a sauté dans la mer, alors que la mer était extrêmement dangereuse. Il rapporte ici un chidouche sympathique. Il dit que quand la mer s'est ouverte, et qu'elle s'est élevée comme une muraille à droite et à gauche, ça a été une énorme mesirut nefesh pour les enfants d'Israël de passer à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il fallait vraiment croire en Hachem que ça tienne le temps que tu passes avec un peuple entier. Imagine que ça tombe sur eux. ויסוע היה זה רק ניסיון של רגע, והרי במאורע השלישית, כאשר בני ישראל הלכו במדבר שממה, שורש חיות רעות ונחשים ועכבים, ללא מזון ולא מים, לתקופה ממושכת, ils sont rentrés dans le désert, sans eau, sans boire, sans nourriture, רק מתוך אהבתם מסירות נפש לאלוקים ולנביאו, rien que par amour pour Moshe Rabbeinu et Dieu et le Moshe Rabbeinu, כפי שאמר הכתוב, זכרתי לך חסד נוראייך, אהבת כבלך לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. comme c'est marqué dans ירמיהו. הודות שלושת הניסיונות הללו, של אש כבשן ומים,
Donc, on a vu par ces trois épreuves qui étaient le feu, qui était l'eau et qui était le désert. Shebo alchou bnei Israël toch mesirut nefesh be'ad dvar elokim nitna lahem haTorah keminyan kekinyan olam. Et c'est parce qu'on a été capable de faire cette mesirut nefesh que Akadosh Baruch Hu nous a promis que la Torah ne nous quitterait plus jamais. Il n'y aurait jamais plus de divorce entre un homme et les 613 mitzvot de la Torah. Lama sheshoshet hanisyonot halalu enam aruba הבטוחה ביותר לקיומה הנצחית של עם ישראל, comme explique ici le Maharam Shapira Miloublin, comme il explique dans son livre ici, il dit Veza Inyan que le peuple d'Israël, durant toutes les générations, seront automatiquement menés à aller chercher cette Torah-là, les Fum Tzara Agra, dans ces situations difficiles. Brûlés par la fatigue des yeux, parce que quand on est fatigué, les yeux ils brûlent, c'est comme si on va chercher la Torah dans le feu. Quand on étudie la Torah et qu'on est très fatigué, le fait d'aller chercher la Torah, Ma'im, En Ma'im et la Torah dans la Parnassa, laisser tomber un peu plus de Parnassa pour étudier un peu plus la Torah, il faut avoir une grande Misirut Nefesh, il faut avoir une femme exceptionnelle pour cela. Et Bezrat Hashem, Bamidbar, ne pas savoir comment tu vas faire à la fin du mois alors que tu continues à étudier la Torah, ça s'appelle Bamidbar. C'est quoi Bamidbar? C'est-à-dire que je vais aller quelque part, mais je ne sais pas où je vais. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans le désert? Où est-ce que tu vas? Comment tu vas diriger tes pas? Qui va te donner à manger? Qui va te diriger dans ta vie? Notre Torah Kdosha nous a été donnée dans le désert à cause de cela. Mais pas simplement à cause de cela. Dans un endroit où même si Chaz Veshalom, au Bezan Misayem Ayom, pourquoi on nous dit ici, il dit le Kavayachar, pas le Kavayachar, le Yesod HaChashmal, Sod HaChashmal, il dit pourquoi Davka dans le désert, là où il y avait des animaux nuisibles? Eh bien, chers amis, sachez une chose, c'est que malheureusement, il y a énormément de clipotes autour de nous. Énormément de clipotes. Il y a des gens qui vont avoir des tendances impropres à la nature, comme l'homosexualité. C'est anti-nature, puisque tu peux pas engendrer, tu peux pas... Dieu a créé l'homme pour la femme, et pas la femme pour la femme, ni l'homme pour l'homme. C'est là. Sinon, ça s'appelle Sodome et Gomorrhe. Et on a su comment ça a fini. Sodome vient du mot sodomie. Donc, les gens ne savent pas. C'est immoral. Eh bien, d'où est-ce que ça vient, ça? D'où ça sort? C'est une clipa. C'est une clipa. Et c'est quoi cette clipa? C'est une clipa de la citra achara, des forces du mal. Il y a des gens qui ont en eux la maladie du vol. Même s'ils ont tout ce qu'il faut, bah ils volent. Kleptomane, je sais pas comment on appelle ça. Kleptomane, un truc comme ça. Il y a des gens qui ont la maladie de mettre le feu partout. Hein, pyromane. Il y a des gens qui sont Superman. Chacun est possédé. Hein, une femme super, Wonder Woman, oui. Ouais, en plus. Alors, si ces gens-là sont possédés par toutes sortes de forces du mal, qui sont trop fortes pour eux, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Il y a des gens qui ont des fantasmes débiles, ils ne peuvent pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'eux. Tshuva pshuta. Pourquoi la Torah nous a été donnée dans le désert? Parce que même s'il y a les plus grands démons là-bas, c'est-à-dire les plus grandes clipotes, grâce à l'étude de la Torah, tu peux t'en sortir. Donc, qu'est-ce que fera un homme qui a tous ses problèmes dans la vie? Sheyelech lilmod Torah. Va étudier la Torah. Va étudier la Torah. Je me souviens que quand j'étais en yeshiva, au bout de certaines heures, j'en pouvais plus. C'est à des moments où tu déconnectes. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais à un moment, t'es HS, tu peux pas. Tu ne peux pas continuer. C'est exactement à ce moment-là précis que commence toute la valeur de ton étude. C'est quand tu ne peux plus. C'est quand tu ne peux plus que ta Mesirut Nefesh commence. C'est là où tu vas enfin acquérir le maximum de connaissances en Torah parce que tu es arrivé au summum de ce que tu croyais être. C'est là. Et c'est ce qui nous a fait découvrir Baruch Hashem, le désert. Je voudrais finir avec cette image qui est incroyable. Il y a souvent des photos comme ça qui sont sur les réseaux sociaux. Tu vois un mec, comment il est fait? Gringalet. Il fait comme un rectangle. Il n'a pas de forme, le mec. Et puis, il va dans une salle de sport et puis il monte la photo 2 ans plus tard. Ça donne la chair à peu près, tu vois. Le mec était comme ça. Mais c'est incroyable, non, faut le voir pour le croire. T'as un mec qui était comme ça, gringalet, il avait une pince à linge. Ouais. Et d'un coup, tu vois ce mec, il a des épaules comme ça, les abdominaux, torso, pectoraux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été au-delà de ses limites.
C'est-à-dire, il a commencé à faire du sport, puis il a commencé des petits poids de rien du tout, des petits poids, c'est le cas de le dire, vraiment des petits poids. Ouais. Puis après, il est passé à des choses. Puis après, il est passé à des choses. Et quand tu vois comment il était avant, après, tu te dis, mais non, c'est pas le même personnage. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pourquoi Hachem, il a fait que notre corps peut passer de quelque chose de presque ridicule, comme le mec qui s'est marié, il a dit à sa femme, alors, elle lui dit, t'es ridicule. Un copain, moi, il m'a raconté, je lui dis, alors, ça va, t'es content, t'es marié? Il me dit, ouais, mais quelle honte. Je les habillais comme ça, et je lui dis, alors? Il m'a dit, t'es ridicule. T'es parti faire du sport. Alors, mais qui sont, il a une yann. Ken, ben, c'est vrai qu'il est ridicule, les épaules, elles sont à l'intérieur du cou, enfin, il est tout bizarre, le mec. Mais, Pérouche Adaba, tu vois un mec, comment il était, et d'un coup, tu vois une masse. Là-bas, Hachem, il a fait ça. Pourquoi Hachem, il a fait qu'un mec qui n'avait rien, il avait le ventre qui tombait, et d'un coup, le mec, tu le vois, mais c'est pas possible, c'est pas lui. Il a des bras, des muscles partout, c'est incroyable. Qu'est-ce qui a changé sa physionomie? Eh ben, il s'est entraîné, il a levé des poids qui étaient plus lourds que lui. Et il n'a pas arrêté. Et ils le sont entraînés, encore, tu peux encore 10, allez, encore un, et il pousse. Et qu'est-ce que ça fait avec le temps? Ça fait un musclore. C'est exactement ce que demande la Torah. Tu dis, regarde ce que le corps est capable de faire. À plus forte raison, quand tu as une âme qui est illimitée. Ton âme peut devenir, pas un musclore, un supramusclore. Quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Mais pour ça, il faudra lever le poids de toutes ces conditions qu'on vient de dire. Zemiprinat Sinaï. Quand tu es capable de rentrer dans le désert du Sinaï, de te vider, comme vous l'avez expliqué, de ceci et de cela, alors tu peux être capable de transformer ton âme qui était ridicule à la base et de devenir Rosh Béné Israël. Rosh Béné Israël, ce que nous dit ici la Torah, tu seras capable de devenir Rosh Béné Israël. C'est Pérouche là-bas. Comme c'est marqué d'ailleurs ici, à la fin dans la Haftara, il est marqué ici, Vaya mispar ben Israël kechol hayam vechule vechule velo imad safer. Et il nous dit ici dans Oshéa, un avis, Ve'ata agala et nivolatan lenava, ish lo yatzilena miyadi. Ishbati mikol selena, juste un instant. Ve'aya bayom haou neum Hashem. Ah, voilà, je suis arrivé. Et il dit comment ici? Ve'aya bayom haou. Et il sera en ce temps-là, Neum Hashem, discours de Dieu, Tikri Ishi, Velo Tikri Li Od Baali. Tu ne m'appelleras plus mon mari, mais tu m'appelleras mon nego. Pérouche Adavar, que jusqu'à aujourd'hui, la femme est assujettie à son mari, d'accord? Elle appelle son mari en hébreu Baali, qui veut dire celui qui est Boel Ota, celui qui vient sur elle, mais qui veut dire aussi celui qui est mon propriétaire, d'où la bague, qui est un kinyan, Baalabait, d'accord? Baali. Mais qu'est-ce que nous dit ici le prophète, Oshéa? Il dit qu'à la fin des temps, on ne s'appellera plus la femme de l'homme, mais l'homme et la femme seront égaux. C'est marqué ici dans l'Haftara de cette semaine. Ouais. Alpi Kabbalah, bien entendu, on ne s'adresse pas l'homme et la femme dans le couple, on s'adresse à Dieu et le peuple d'Israël. Jusqu'à maintenant, comment on appelle Hachem? Baali, Avalatid Lavo. Comment on s'appellera? Ishi. C'est-à-dire, l'homme et Hachem seront panim el panim. On va atteindre un degré où on sera directement, nous, en contact avec le Créateur du monde. On va dépasser toutes les notions humaines à un tel degré qu'on n'aura plus besoin de Rabbanim, on n'aura plus besoin de Chavruta. Ce sera toi avec Hachem. Est-ce que c'est pensable pour vous d'imaginer? À peine tu fais un rêve hein, maintenant. Tu vois un ange dans tes rêves, pendant 3 jours, tu t'en remets pas. Là, tu parleras avec Hachem. Parce que le potentiel de l'homme, et là je vais peut-être vous choquer, le potentiel de l'homme, c'est de voir Hachem. Chez le Limar, Kilo Yir'ani Adam, Vechai. Aval imata me alze, si tu es capable d'aller au-delà de ce que tu es capable de faire, ouais, comme un des plus grands maîtres du judaïsme nous l'a enseigné. Pourquoi est-ce que ce rave est si spécial? Eh bien parce que lui, il a été au-delà de toutes les forces. Et c'est pour ça qu'il est mort jeune. Il est mort jeune parce que son corps ne pouvait plus contenir le niveau de son âme. C'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'il arrivait avant le Aleph de Beth de Bereshit. Là-bas, il est parti voir des choses que personne n'a vues avant lui. Comme ça, il dit. Le Rizal, Rabbi Nachman, il dit dans le Chaim Oran, Shuigia les Dargot, Nisgavot, Kogdola, qu'il est rêvé dans le monde de Ak, Adam Kadmon, Mashek Adam Lakol. Impensable. Mais quand tu vois comment il a fait,
ben, c'est un homme qui a éliminé toutes les forces du Yetzer Hara, et en fin de compte, il nous a sorti quelque chose d'incroyable. Il dit en fin de compte, vous savez, jeûner 17 jours d'affilée, laissez tomber les jours de jeûne. Ah bon? Non, mais laissez tomber, je vais me crucifier. Non, laissez tomber tout ça. Il dit quoi? Ben, quand je suis arrivé là où je suis arrivé, j'ai compris. Tu veux voir Hachem, c'est pas compliqué. Simcha. Et si j'avais su ça, j'aurais pas autant morflé. Rabbi Nachman. Il dit, après tout ce que j'ai travaillé, Rabbi Nachman, il avait du sang qui sortait de ses narines, de partout, dans Chaim Moharan. Il jeûnait 17 jours d'affilée, il prenait de la nourriture, il l'avalait pour pas sentir le goût qui est bon, il s'interdait de manger des choses qui étaient bonnes, il s'est rendu spirituel comme un ange. Je serais humilié, vexé, rien. Il aimait celui qui était capable de cracher dessus, mais qui es-tu, Rabbi Nachman? Eh bien, il a répondu, ben, je me suis gouré. Voilà. J'ai fait un grand chemin pour vous tous. Quand je suis arrivé là-haut, quand j'ai vu ce que j'avais à voir, eh ben, il y a un grand raccourci à tout ça, qui a atteint le même niveau. Lequel? C'est d'être, excusez-moi, non, parce que le mot système trop gratuit et trop facile. Je dirais aujourd'hui que c'est devenu presque un joker philosophique. Faut être sa mère. Mais qu'est-ce que c'est de sa mère? Rabbi Nachman dit que Bémet, faut avoir une simcha amiti. J'ai envoyé une vidéo à Cher Salfati de Rabbi Israël au dessert, tu te rappelles? Et dans cette vidéo, il est incroyable, ce Rabbi Israël au dessert. T'as vu comment il rigole? Mais il rigole pas bêtement. Il y a quelque chose en lui qui le rend réellement heureux. Celui qui veut atteindre et voir Hachem sur chacun des chemins, Rabbi Nachman, il dit, Avaltier sa mère, comment? Je vous donne un exemple. Maintenant, je viens vous voir. Et je vous dis que vous avez gagné 50 millions d'euros. Bon, ça va pas durer longtemps la joie, je vous le dis. Parce qu'après ça, c'est le divorce, c'est à moi, et je te quitte, je t'ai jamais supporté, bon. Non. Après, non, même pas. Non, mais juste une question. Il y a une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux d'un noir américain qui est éboueur. Et cette vidéo, donc, a été filmée par la caméra de la boutique. Et il vient de prendre 600 millions de dollars. Vous voyez ce noir, qui est haut de taille, il avait l'air en plus très gentil, il prend ça et il commence à quoi faire dans la boutique? À danser! Il danse avec les gens, il embrasse les gens, il lève les yeux vers le ciel, il est comme un fou! C'est ça la joie dont parle Rabbi Nachman. Il dit, là où je suis arrivé, c'est cette... Mais tous les jours, la nuit, tu te retournes, qu'est-ce qu'il fait? Il rigole, il fait un rêve ou quoi? Je suis heureux. Il dit, Rabbi Nachman, c'est ça ce que veut Hachem. À partir du moment où tu arrives à cela, automatiquement, ta paye, tu l'as plus, le bidule, tu l'as pas, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, toutes les épreuves arrivent. Et pourquoi cela? Pour t'empêcher d'être heureux. Mais il y a un ennemi rabotage qui est plus grand que celui-là, cher. Et je finirai avec ça aujourd'hui, chers amis. Il y a un ennemi qui est plus grand que les épreuves. C'est un ennemi psychologique. Et vous savez comment il s'appelle? Oh là là, ça vaut de l'or ce que je vais vous dire. Ça vaut des milliards. C'est la pathologie la plus grave de cette génération. On ne se permet pas d'être heureux. On a peur d'être heureux. Méditez ce que je suis en train de vous dire. Les gens ont peur d'être heureux. Ils y croient pas, parce que s'ils se disent que je vais être heureux, et après je fais quoi? Et si on me reprend ma joie? Des fois, il n'y a même pas d'ennemis sur la route, et on n'est pas heureux parce qu'on ne veut pas s'octroyer le droit d'être heureux. C'est le plus grand Yetzer Hara de cette génération. Je crois qu'il n'y a pas plus haut que lui. Ani oser al atzmi chas v'shalom liot samer. Quand tu prends une personne, tu le fais au niveau... Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Je ne parle pas de cas spécifiques. Il y a des cas où elle mal à saute, 7 jours de deuil, il y a des cas où... Tu prends une personne maintenant. Vous allez bien? Votre femme, ça va, elle est toujours vivante grâce à Dieu. Les enfants, ils vont bien. Vous vivez en Israël. Et le frigidaire est plein. La vie va bien. Et pourquoi vous n'êtes pas de joie? Et voilà. Il rigole. Mais c'est un kitour d'Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il disait, la matro sa mère. La matro sa mère. Tu veux dire, t'es vivant. T'es vivant. On ne se donne pas le droit d'être heureux. Quand on est marié, on veut se débarrasser du mari. Ou le mec de sa femme. Quand il la perd, il a les boules. Ou elle a les boules. Quand il veut du travail, il trouve enfin du travail, après 3 mois, il en a ras-le-bol de ce boulot. De toute façon, le patron, celui-là, dès qu'il a perdu, j'ai les boules, je travaille pas, je tourne comme un poisson dans son bocal. Ah ben là, ça meurt. Rabbi Nachman, il dit, si tu jeûnes, et tu te frappes, et tu fais,
Tu n'arrives pas à celui qui prend le chemin de la simcha de tous les jours de sa vie. Lui, il atteint vraiment le summum de la montagne. Et c'est pour ça que la Torah, dit le Ben Ishraï, ne peut être donné que dans les mains de celui qui est sa mère. Hamisha Chumshe Torah, Simcha Chumshe Torah. Tu veux créer le Naase Ben Ishraï, dit Ben Ishraï. Mazé Ben Ishraï dit Naase, d'abord on va être heureux, Venishma, et après seulement on pourra prendre la Torah. La Torah ne peut résider que chez celui qui a de la Simcha. Et Dieu ne tape à la porte du cœur que de celui qui a de la joie. Que de celui qui a de la joie. Yaakov a perdu la Shrina au-dessus de lui parce qu'il était triste. Mais si tu es Sameach, Hachem il t'emmène partout où tu vas. Gamzo letova, Masechet Tanit Kafalef. Baruch Adonai l'olam amen v'amen.